Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque contrairement à d'habitude, nous n'allons pas nous intéresser à l'archipel des Comores en général, mais nous allons nous focaliser sur l'une de ces îles en particulier et plus précisément l'île d'Anjouan. Déjà pour commencer, il faut savoir que l'île d'Anjouan est la deuxième en termes de superficie, en termes de population. C'est également l'île la plus métissée et la plus agricole de cet archipel. Et si l'on se focalise par exemple sur les personnalités anjouanaises, on pourrait très rapidement les confondre avec justement des Omanais, avec des Arabes. Donc que ce soit par exemple le chanteur Goulam, l'ancien président Ahmed Sambi, ou là récemment la Miss Comores 2023, ou encore l'actrice comorienne qui a représenté justement la France au Festival de Cannes. Ce sont toutes des personnalités anjouanaises, mais lorsqu'on regarde leur apparence, ils traduisent aussi l'influence arabo-musulmane et l'influence arabo-chirazienne dans cet archipel. Et donc ce qu'il faut savoir autour de cette île d'Anjouan, c'est que justement à partir du moment que les Européens ont découvert justement la côte est africaine et l'archipel des Comores, les Portugais ont renforcé justement le commerce entre la côte swahili, les Indes et les pays du Moyen-Orient. Et donc lors de ce périple, les Portugais, les bateaux et les navigateurs européens faisaient généralement deux pauses. Une première pause justement autour des Cap-Verts et une deuxième pause dans l'archipel des Comores. Et lorsqu'ils s'arrêtaient aux Comores, c'était le plus souvent sur l'île d'Anjouan, du fait que l'île a trois côtés, et donc ces navigateurs, ces marchands, ces commerçants étaient toujours sûrs et certains de pouvoir trouver une côte à l'abri du vent sur cette île d'Anjouan. Et donc c'est aussi pour ça qu'on voit que la population anjouanaise d'aujourd'hui, elle est résultante de toutes ces interactions et de toutes ces rencontres. Et donc on voit aussi que c'était la période de l'apogée, une période de prospérité pour Anjouan, puisque les sultanats d'Anjouan avaient aussi l'ambition de reprendre le contrôle des îles voisines, à savoir justement Mayotte et Mohéli. Mais cette ambition d'expansion a toujours été stoppée par les Malgaches qui avaient cette même ambition. Et donc on voit justement que tout au long du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, c'était l'île d'Anjouan, l'île principale de cet archipel, la plus insérée au sein des échanges, que ce soit des échanges maritimes, les échanges commerciaux. Et donc on sait aussi que justement lorsque les Français arrivent pour la première fois à Mayotte en 1841, au cours de cette même période, les Anjouanais, eux, avaient déjà des accords commerciaux avec l'Angleterre. Mais lors de la conférence des Berlin, l'archipel des Comores a été confié à la France et on voit que c'est à partir de ce moment-là que l'île d'Anjouan perd pour la première fois une partie de son prestige, puisque la capitale ou la centralité de cette île passe justement de Mutsamoudou vers Mayotte, donc l'île voisine. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, l'île d'Anjouan perd sa centralité au sein de cet archipel. Et on voit aussi que c'est uniquement dans cette île d'Anjouan qu'il y a eu des révoltes, qu'il y a eu des soulèvements des esclaves contre les autorités européennes. Et donc, lorsqu'on regarde tout cela, on s'aperçoit aussi que de par sa citadelle, l'île d'Anjouan était également en mesure de pouvoir justement se protéger contre les invasions et les attaques des pirates malgaches. Et donc du coup, lorsqu'on observe tout ça, lorsqu'on se réfère à ces éléments historiques, on a du mal un peu à comprendre comment cette île d'Anjouan est aujourd'hui l'une des plus pauvres de cet archipel.
Et donc cela peut s'expliquer par le fait que depuis justement l'arrivée des Français dans cet archipel, donc pour la première fois, Mayotte se retrouve sur les devants de la scène dans cet archipel puisqu'elle abrite la capitale. Mais on voit aussi qu'au moment où l'administration elle passe justement de Dzaoudzi vers Moroni, donc de Mayotte vers la Grande Comore, les Anjouanais, eux, ne se sont pas manifestés pour essayer d'avoir la capitale. Tout simplement parce qu'ils étaient persuadés, ils étaient convaincus et ils savaient pertinemment que peu importe le lieu, la ville qui allait abriter la capitale, eux, ils allaient se retrouver aux manettes. Mais ils avaient oublié une chose, c'est qu'une fois que ce processus a été déclenché, ça a été renforcé justement tout au long de l'indépendance et on voit que justement l'une des erreurs que les Anjouanais ont commis, c'est de croire qu'ils pouvaient rester éternellement au pouvoir sans avoir des antennes, sans avoir des institutions qui ont été décentralisées sur leur île. Et donc on voit que leur influence au sein des administrations s'est atténué au fil des années, au fil du temps. On voit que la Grande Comore a récupéré, on va dire, toutes les institutions. Mayotte est devenue française et donc au milieu de tout ça, l'île d'Anjouan se retrouve dans une situation de plus en plus délicate, de plus en plus difficile et de plus en plus pauvre. Et donc l'idée de la prochaine vidéo, c'est de revenir justement sur la situation d'Anjouan depuis la décolonisation, depuis l'indépendance des Comores.